C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. L'autodélivrance. Aujourd'hui, je vais parler d'une seule porte, d'une seule captivité, mais qui est en réalité la porte principale de toutes les autres captivités. Tout à l'heure, on va voir. Alors, maintenant, je reviens. Quel est le premier pas vers l'autodélivrance? Allons dans le livre de Joël. Joël 1. Et lisons seulement, on ne va pas le commenter comme ça, on va le lire. Si tu as Joël 1, verset 12 à 15, quand tu le notes, tu lèves la tête ou tu regardes ta Bible, on va le lire. Joël 1, verset 12 à 15. Maintenant, ne te concentre plus sur ta Bible, regarde ce qui est écrit. La vie est confuse. La vie, c'est l'église. Elle est dans la confusion. Le figuier, c'est le symbole encore de l'église. Le figuier est languissant. Tout ça sont les différentes formes de l'église. Le grenadier, le palmier, tout ça sont les images de l'église. Le pommier. Après, il conclut, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateur, ça veut dire pasteur, ancien. Saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. La suite, mon frère. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants donc du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Verset 15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Joël 2. Joël 2. Et au verset 12, la suite. Verset 12, la suite. Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. C'est le premier pas de l'autodélivrance comme ça. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et avec des pleurs et des lamentations, et déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en sa bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Verset 14. Qui sait si l'Éternel ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Verset 15. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'époux de sa chambre, même les nourrissons. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Voilà. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Il y a deux ici.
J'ouvre la porte à Satan. J'attrisse le Saint-Esprit. L'ennemi attaque ma vie. Il commence à mettre des captivités. Des captivités. Au départ, je ne suis pas conscient. Non, bon. Tout le monde est comme ça. Hein? La vie chrétienne est comme ça. On ne peut pas être vrai. On ne peut pas être pur. On joue avec ça. Satan te fait dire ça. Non, tout le monde ment. Même les pasteurs les mentent un peu. Tout le monde ment sur le monde. Ils parlent comme ça. Est-ce qu'ils appliquent? Mais ils te flattent. Quand tu arrives au milieu de la mer, là tu ne peux plus retourner en pirogue là. Il soulève ce qu'on appelle le vent huraculon. Tu ne peux plus reculer. Ta vie est gâchée. Ta vie est gâchée. Ta vie est gâchée. Maintenant tu oublies de jouer à l'hypocrite. Des gens te respectent trop. Et comme tu n'as pas, mais maintenant si tu prends, tu réagis rapidement. Toi-même, tu t'auto-délivres. Il n'y a aucun problème. Personne ne saura ce qui s'est passé. Tu t'es auto-délivré. Mais tu es tombé tellement dans ça que tu ne peux plus t'auto-délivrer. Parce que tu n'as plus l'énergie de t'auto-délivrer. Tu n'as plus la force de t'auto-délivrer. Tu n'as plus la force. Bon, si tu peux voir des gens, tu ne vas pas leur présenter tout ton problème, tu mens. Bon, tu ajoutes encore des problèmes à des problèmes. Et c'est ainsi que les chrétiens sont languissants, abattus. Il faut qu'ils cherchent quelqu'un pour qu'ils mettent sur leurs problèmes. Si c'est le pasteur qui n'est pas trop long, est-ce que la longueur d'un message fatigue quelqu'un? Ou bien, bon, les gens, ils m'aiment pas comme ça. Est-ce que si quelqu'un ne t'aime pas, c'est ça qui te permet de commettre ces péchés-là? C'est pas, j'ai pas de salaire. Qu'est-ce que l'argent a à voir avec ta vie d'ivrognerie? Mon père n'avait même pas 5 francs par jour, il n'a jamais bu d'alcool. On invente des choses comme ça. On cherche quelqu'un. Le premier pas, c'est de reconnaître ce que Joël a dit. Reconnaître que nous avons ouvert des portes, que nous avons donné accès au diable. Écoute-moi, parce qu'on va, c'est la deuxième partie. Où tout à l'heure, on va commencer. Il faut d'abord que tu sois honnête avec toi-même, pas avec quelqu'un d'autre. Laisse ton mari, laisse ta femme, laisse ton père, laisse ta mère. C'est toi. Reconnais que j'ai ouvert la porte. Tu te rappelles la première fois que tu as clignoté sur ces choses-là. Tu es aujourd'hui esclave de l'occultisme, des pratiques bizarres. Et chaque fois, c'est quand tout le monde dort que tu ouvres l'internet. Quand quelqu'un vient, tu passes. Tu es esclave. Tu es esclave. Tu es un esclave. Regarde. Reconnaître que tu as ouvert une porte. Ensuite, confesser de tout cœur ce péché-là qui a ouvert la porte à Satan dans ta vie. Il ne faut pas dire Seigneur, je confesse. Il faut pas conjuguer le verbe je conjugue, je confesse. Dis Seigneur, je reconnais ce péché d'impureté-là, de perversité-là. Je reconnais. Et ça a gâché ma vie. Ça a amené Satan à prendre en otage ma vie. Je n'ai ni la joie. Moi, je suis devenu esclave, je le sais. Et ensuite, plaider
le sang de Jésus. Mais tu ne peux pas plaider le sang de Christ Jésus si tu n'as pas reconnu d'abord que tu as ouvert une porte. Si tu ne confesses pas ton péché là honnêtement. Ah ouais. Bon, Seigneur. Moi je dis la vérité. Hein. Dieu dit c'est diffamation. Si toi tu dis moi je dis la vérité, tu ne seras pas délivré. Ça ne compte pas sur Dieu. Il faut reconnaître que ta bouche là diffame, critique, souille la renommée des gens et te crée des problèmes. Mon frère, reconnaître. Quand tu as reconnu tes péchés, tu as confessé, tu plais le sang de Jésus, tu dois reconnaître quoi? Que Dieu, Apocalypse 12, 11, tu le connais bien. Je fais ça là pour que ça te permette que ceux qui veulent doivent faire l'autodélivrance puissent suivre ça. Donc, même si on ne donne pas Apocalypse 12, 11, nous l'avons vaincu à cause du sang. Donc, la victoire est possible à travers le sang. Et il est dit ici, regarde bien, parce que souvent on lit la première partie, on ne lit pas la deuxième partie. Regardez bien ce qui est là-dedans. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tout le monde s'arrête là-bas. Est-ce qu'il y a un point? Il y a un point? La fin là. Regarde bien. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu as déjà dit ça? On dit que Jésus-Christ, il a tellement souffert pour se libérer, pour être loin du péché. Il s'est livré. C'est par des cris. C'est par des cris. Même le Fils de Dieu là. C'est par des cris qu'il s'est mis. C'est pas. Il était tenté de toute manière. Tu comprends? Tu dois comprendre ça. Que la victoire a été donnée par Christ. Tu dois savoir que Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Luc 10, 19. Tu notes tout cela. C'est tout ça qui va te permettre de t'auto-délivrer. Tu dois savoir dans Marc 16, 17, 18 qu'il vous a donné le pouvoir, il vous a donné de chasser les démons. Voici les miracles qui doivent t'accompagner. Tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Et ensuite, tu dois savoir Ephésiens 2, 6. Que tu es ressuscité avec Christ. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Au-dessus de toutes les autorités. De toute puissance. Tu dois savoir ça. Alors quand tu sais ça, mon frère, ma soeur, alors qu'est-ce qui va se passer? Dernier élément qui te permet de commencer ton auto-délivrance, c'est décider. Après avoir su, reconnu tes péchés, que les portes que tu as ouvertes. Tu as reconnu ça. Tu as confessé le péché qui a ouvert la porte. Et tu as plaidé les mérites du sang de Jésus. Et maintenant tu sais que par le sang de Jésus, tu as la victoire, que tu as l'autorité, que tu peux chasser les démons. Parce que tu es assis dans les lieux célestes. Donc au-dessus de toute domination, de toute autorité. En ce moment-là, maintenant, tu dois te soumettre à Dieu. C'est une décision. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il s'enfuira. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Sinon, il n'y a pas, ne sait même pas. L'auto-délivrance ne marche pas. Et la délivrance par les autres aussi ne marchera pas. Se soumettre à Dieu. Résister au diable. Se soumettre à la parole de Dieu. À Dieu, c'est la même chose. Je décide. Je renonce à ce péché.
et je décide de me soumettre à toi, ô Père. Je décide d'obéir à ta parole. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi a la force, la puissance. Il est plus fort que celui qui est au dehors. Il est plus fort que la captivité satanique. Il est plus fort que les démons. Je décide, dès que tu décides, en te soumettant, le Saint-Esprit revient à la joie. Il est content. Il dit maintenant, à l'œuvre, en avant. Il commence, tu as une assurance, tu as une joie, tu sais que ce démon qui t'a traumatisé là, ce mari de nuit, cette femme de nuit, c'est fini pour lui. Mais si tu les caresses tous les jours, tu caresses des démons. Ce sont des petits péchés, des petits péchés mignons. Ça te regarde. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure.